Je regardais les derniers épisodes, là, Égypte, Nigeria, Uruguay, Costa Rica, Danemark. On commence à avoir un sacré paquet de miles. Grüezi, bienvenue sur Cuisine and Chill, moi c'est Jules, nouvel épisode de la Coupe du Monde de Food. Aujourd'hui on arrive en Colombie et pour l'occasion on se met la petite musique que vous connaissez tous. Ah non, c'est pas la bonne danse. Voilà, là on est prêt, on s'installe, on va faire des, avec la prononciation colombienne s'il vous plaît, arepas rellenas. Les arepas, ce sont des petits pains de maïs typiques de la cuisine colombienne et vénézuélienne. C'est un snack très populaire en Colombie qu'on mange également au petit déjeuner. Alors comme tous les pains, on peut évidemment laisser libre cours à sa fantaisie, les manger avec ce qu'on veut, voire les garnir avec ce qu'on veut. Et c'est là que le mot rellenas entre en jeu. Rellenas, ça veut dire fourré, rempli. On peut les remplir avec ce qu'on veut, par exemple jambon fromage, pour une version un peu mexicaine qu'on pourrait manger au petit déjeuner par exemple. Mais on peut aller beaucoup plus loin et en faire un vrai sandwich complet de compète et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui avec du poulet, de l'avocat et de la banane plantain. Comme d'habitude, on va tout faire à la main, donc on s'échauffe. Let's go. Dans un saladier, on verse 40 centilitres d'eau tiède et on dilue une pincée de sel. Et on ajoute en pluie 250 g de farine de maïs. Je vous conseille d'utiliser cette farine, pas parce que je touche de l'argent si vous en achetez, mais parce qu'elle est utilisée par les locaux, donc a priori, il y a plutôt de bonnes chances pour que ça fonctionne. C'est une marque assez connue, donc on la trouve plutôt bien dans les épiceries spécialisées, mais si vous la trouvez pas, prenez par exemple celle de la marque Pan. Mélangez la farine et l'eau avec les doigts, jusqu'à former une pâte homogène qui se décolle facilement du saladier. Ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et malaxez à nouveau. Ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que la pâte est assez fragile, assez friable, c'est la texture normale. Par contre, vous devriez pouvoir former une boule sans difficulté. À ce stade, si vous préférez, vous pouvez rajouter du fromage râpé dans la pâte, comme ça à la cuisson il va fondre et ça va vous faire un snack un petit peu plus riche. Ici, je préfère les garder nature car on va les fourrer. Farcir ou fourrer ? Je sais pas comment on doit dire. On divise la pâte en 6 parts égales et on forme de petites boules à nouveau. Sur un papier cuisson pour éviter qu'elles accrochent, aplatissez légèrement les boules avec la paume de la main pour conserver une forme ronde homogène. Les arepas doivent être épaisses parce qu'on va les fourrer, donc faites-les d'une épaisseur d'un bon centimètre, voire 2. On huile légèrement une poêle et on essuie le trop-plein avec un chiffon. On dépose les arepas dans la poêle et on les fait cuire 4-5 minutes de chaque côté. Elles vont légèrement griller en surface. Une fois qu'elles sont cuites, on les laisse refroidir un tout petit peu avant de les couper parce qu'elles sont chaudes à l'intérieur, donc si vous le faites tout de suite, vous allez le sentir passer. Si vous avez aimé la série Narcos sur Netflix, la dramaturgie de l'équipe nationale colombienne va vous plaire, et c'est tout de suite dans la Minute Foot. À défaut d'être riche en trophées, pas comme ça, l'histoire de l'équipe colombienne est pleine de rebondissements, de tragédies et d'excentricités qui en font une nation particulière du continent sud-américain. Affiliée à la FIFA en 1936, l'équipe colombienne se verra exclure de toute compétition internationale entre 1949 et 1957 sur fond de guerre entre la Ligue colombienne qui organise le championnat et la FIFA. Les Colombiens vont même terminer le XXe siècle sans autre fait notable qu'une finale de Copa América en 1975. Mais ils vont connaître une décennie 90 très agitée. C'est la décennie d'une génération dorée avec le très technique et aussi très chevelu Carlos Valderrama et le fantasque gardien René Higuita, auteur de l'arrêt le plus spectaculaire et aussi le plus stupide de l'histoire du football. Cette équipe s'avance au mondial américain de 1994 avec des ambitions, mais contre toute attente, elle va sortir dès la phase de poule en perdant notamment contre le pays organisateur à la suite d'un CSC du malheureux Andrés Escobar. Moins de 2 semaines après ce but, il sera assassiné sur le parking d'un bar de Medellín dans ce qui ressemble très clairement à un règlement de compte lié au foot. La victoire de la Colombie à la Copa América 2001, seul trophée remporté à ce jour par l'équipe, ne suffira pas à enclencher un cycle vertueux car les cafeteros vont repartir pour 10 ans de galère. Ce n'est qu'au début des années 2010 qu'une nouvelle génération dorée éclot avec le buteur Radamel Falcao et l'étincelant James Rodriguez, meilleur buteur du dernier mondial. Les cafeteros devront se méfier de la Pologne, du Japon et du Sénégal dans le groupe H, mais ils ont les armes et la dynamique pour passer aisément ce premier tour. Faites cuire un morceau de poitrine de poulet de façon très simple, laissez-le refroidir, puis efficacez-le avec les doigts. Faites revenir dans une poêle une gousse d'ail, un demi-oignon nouveau et une demi-tomate coupée en dés. Puis on ajoute le poulet effiloché, une cuillère à café de flocons de piment séchés et un peu de coulis de tomate ou de concentré de tomate, et on laisse cuire 5 minutes pour que les goûts se combinent. On va utiliser de la banane plantain, c'est un cousin de la banane, c'est plus riche en amidon, ça a une texture plus ferme et un goût un petit peu moins sucré. Si on n'est pas habitué, si vous voulez, on dirait presque que c'est de la pomme de terre. Épluchez le plantain comme une banane classique,
Découpez des tranches d'environ 1 cm d'épaisseur et faites-les revenir dans un peu d'huile d'olive jusqu'à ce qu'elles aient une belle couleur dorée. On les coupe en deux, sans aller jusqu'au bout, comme dans les pitas pour les sandwichs falafel ou les kebabs. Et là on peut les garnir, donc on étale de la mayonnaise dans la répa, puis on garnit avec les rondelles de plantain, le poulet effiloché et des tranches d'avocat. On termine par un bon filet de jus de citron vert et de la coriandre fraîchement ciselée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. La prochaine fois, on va partir loin, très très loin, on va se dépayser, on va aller jusqu'au Japon pour faire de la pâtisserie. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao!